Shalom, shalom, bienvenue chers excellences, bienvenue chers apôtres, parce que nous le sommes tous en Jésus-Christ. Bienvenue donc dans cette école des apôtres qui est partagée par votre humble serviteur, l'apôtre Néma, sous la tente d'assignation Mysteries, qui n'est pas une église, qui est juste un lieu de partage de la connaissance que le Seigneur nous a donnée, un lieu de transaction même spirituelle, un hôtel de Dieu sur terre. Nous allons parler aujourd'hui de la croissance spirituelle. Oui, nous savons qu'il existe une croissance physique, c'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans a un corps qui va avec un enfant de 10 ans, un monsieur de 30 ans a un corps qui va avec son âge de 30 ans. Mais si malencontreusement, il a 30 ans, mais il ne reflète pas le corps de quelqu'un de 30 ans, on va dire qu'il est nain. Si le nanisme physique existe, sachons aussi que le nanisme spirituel existe et il est lié au fait que nous avons cessé de croître spirituellement. Nous n'avons plus accès à la connaissance qui nous permet d'avancer, qui nous permet effectivement d'avoir plus de pouvoir dans le monde spirituel et d'être véritablement des êtres spirituels avec le pouvoir afférent. Nous allons commencer bien sûr, comme nous le faisons toujours, par une petite prière. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te remercions d'avoir permis que nous soyons ici et maintenant à cette sainte convocation. Nous te prions, Seigneur, de nous permettre de ne pas rentrer comme nous sommes venus. Que le partage qui aura lieu ici s'imprègne en nous et qu'il distille, éternel mon Dieu, mon roi, c'est bien fait. Nous déposons à tes pieds, Seigneur, tous nos fardeaux, tout ce que nous pensons être, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, afin que toi seul par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, nous guide ici et maintenant. Nous t'avons prié. Amen. Oui, chères excellences, nous parlons aujourd'hui de la croissance spirituelle. Comme nous l'avons déjà dit à l'entame, autant nous devons croître physiquement, autant la croissance spirituelle existe. Donc, croître spirituellement, c'est grandir spirituellement, c'est changer spirituellement, c'est se transformer spirituellement. Parce que lorsque nous grandissons en Dieu par Jésus-Christ, nous acquérons un pouvoir que le Seigneur nous donne à son contact. Il y a comme un échange, il y a un échange de pouvoir. Il prend de nous et il nous donne de lui. Donc, pourquoi donc le problème de croissance spirituelle? Depuis que vous êtes là où vous persévérez, 1 mois, 6 mois, 1 an, quelle est la dernière chose que vous avez apprise? Quelle est cette chose-là, cette connaissance supplémentaire qui a permis que vous changez invisiblement, que vous changez invisiblement? Si vous n'avez pas, si après 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous n'avez pas quelque chose que vous pouvez dire que oui, ça, je ne savais pas, aujourd'hui je sais, ça, je ne comprenais pas, aujourd'hui je comprends mieux, ça veut dire que vous vous êtes enfermé dans des forteresses. Vous vous êtes enfermé dans une connaissance limitée et limitative. Vous vous êtes maintenant érigé vous-même des forteresses qui ne vous permettent plus d'avancer dans la connaissance de Dieu. Vous vous êtes donné déjà des piliers sur lesquels vous vous reposez et que vous l'acceptiez ou pas, que vous le sachiez ou pas, vous avez fait exactement ce que Galates 5.4 dit. Vous avez sorti le Saint-Esprit de votre processus et vous êtes retombé dans la loi. Oui, vous êtes retombé dans la loi et nous devons comprendre que nous, les apôtres, nous sommes appelés à apprendre encore et encore. C'est ce que Christ a fait de nous. Il a fait de nous des éternels apprenants. Nous devons apprendre de façon continue et permanente jusqu'au dernier souffle. Et si nous n'apprenons plus, ça veut dire que nous avons véritablement un problème. Nous avons érigé des modes opératoires qui
nous limite, nous nous sommes mis nous-mêmes des barrières qui ne nous permettent plus d'avancer et nous tombons simplement dans un formalisme qui ne nous sauvera pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Nous devons être donc ouverts aux voies de l'Éternel. Nous le disons souvent, le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Nous disons aussi, tout concourt au plan de Dieu, pour ceux qui aiment Dieu. Mais pourquoi est-ce que quand cela arrive, ce n'est plus notre portion? Nous devons effectivement rentrer dans la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, croître spirituellement, c'est devenir de plus en plus cet être spirituel sur terre dans un corps. Et non un corps avec un esprit, mais un esprit dans un corps. Et qui donne indéniablement un pouvoir. Un pouvoir sur terre, un pouvoir dans les cieux, un pouvoir dans le visible, un pouvoir dans l'invisible. Donc comprenons que la croissance spirituelle est quelque chose que Christ nous demande. Nous devons croître, nous devons nous transformer encore et encore. Et cela s'illustre bien dans Proverbe 10, 22, qui dit quoi? Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Expliquez-moi, pourquoi les chrétiens vont recevoir des bénédictions qu'ils sont incapables de donner, de garder, pardon. Pourquoi Dieu va nous bénir et nous allons parler comme Job avait dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, quand Dieu donne, il ne reprend pas. C'est nous, dans la soumission et l'obéissance, qui devrons nous rendre capables de garder, de conserver et de grandir avec ce qu'il nous a donné. Voyez un jeune homme, une jeune dame qui prient pour le mariage. Ils ont prié, ils ont jeûné et la prophétie s'accomplit. Ils se marient. Mais ce n'est pas ce qu'ils croyaient. Les problèmes même existent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas fait comme Abraham. Quand le Seigneur lui a demandé, redonne-moi ton fils, il n'a pas hésité. Il a marché le temps qu'il a fallu pour sacrifier son fils. C'est la même chose que nous devrions faire. Lorsque nous recevons une bénédiction de l'Éternel, nous devons lui redonner ce qu'il nous a donné, afin que lui, parce qu'il est omniscient, qu'il puisse gérer ce qu'il nous a donné. Nous n'avons pas toujours cette connaissance-là. Et nous allons gérer parce que son esprit sera avec nous, le Saint-Esprit. Donc c'est important, lorsque nous demandons un travail, de redonner ce travail au Seigneur. Seigneur, je t'ai demandé du travail, tu m'en as donné, je te remercie. Maintenant, voilà le poste qu'on m'a donné, voici ce que je dois faire. Et chaque jour, vous allez lui remettre ce travail. Chaque jour, vous allez faire comme si c'est lui qui fait ce travail-là à votre place. Et certainement, il y a des choses qu'il va vous demander pour que certaines choses se fassent spirituellement. Peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais parce que vous serez soumis et obéissant, les choses vont certainement se passer autrement. Parce qu'on est au chômage, on demande du travail, on en a, et puis après, on est incapable de pouvoir même travailler. Parce qu'il y a toujours l'autre camp, le camp des ténèbres, qui ne va pas nous rendre la tâche facile. Donc, nous devons comprendre que recevoir une bénédiction, c'est un point de départ, parce que le Seigneur nous bénit toujours à une meilleure version de nous-mêmes et que nous devons continuer toujours à être une meilleure version de nous-mêmes. Lorsque nous ne grandissons plus, ça veut dire que nous stagnons. Lorsque nous n'avançons plus dans la connaissance, ça veut dire que petit à petit, nous sortons le Saint-Esprit de notre équation de vie, comme je l'ai déjà dit dans Galates 5, verset 4. Nous retombons indéniablement dans la loi parce qu'on va se dire, oui, ça on ne fait pas, ça on fait, ça c'est dans la parole, ça ce n'est pas dans la parole. Non. Sachez-le, le Seigneur peut permettre à quelqu'un quelque chose et l'interdire à une autre personne. Oui. Oui. Et ce n'est pas parce que c'est bien pour les hommes que c'est bien pour Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est mauvais pour les hommes que c'est mauvais pour Dieu.
la loi, la grâce. Donc nous devons comprendre que la croissance spirituelle est sine qua non. Et pour croître spirituellement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui sait en temps et en heure ce dont nous avons besoin, comment nous devons fonctionner, ce que nous devons faire à un moment M. Le Saint-Esprit, bien-aimé. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas croître spirituellement. Parce que nous allons rater des visitations, nous allons rater des injonctions, nous allons rater des ordonnances, nous allons rater les prescriptions que le Seigneur peut nous donner. Parce qu'effectivement, nous n'arrivons pas à capter, à comprendre ce que le Seigneur nous dit. La croissance spirituelle nous demande de nous transformer encore et encore. Donc, chères excellences, comprenons-le, nous avons besoin de croître. Et l'élément clé pour ce faire, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est incontournable pour tout ce que nous voulons faire pour Dieu par Jésus-Christ. C'est ça qui rend un peu difficile notre vie spirituelle parce qu'il y a un élément invisible qui est pourtant le plus important, celui sans lequel nous ne pouvons rien faire. Nous devons donc comprendre que la croissance spirituelle est, si on ne croit pas, on est mort. Si on ne grandit pas, on est mort. Quand je parle de mort, là, c'est mort spirituelle, on est séparé du Seigneur. On est séparé. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte. C'est comme ça, c'est clair. Parce que pourquoi? Parce qu'on va retomber dans la loi. Donc, bien aimé, please. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui nous permet de rentrer dans la volonté parfaite du Seigneur afin que le royaume des cieux vienne sur terre. Oui, parce que c'est cela notre rôle en tant qu'ambassadeur, en tant qu'excellence. C'est notre rôle de ramener sur terre le royaume des cieux. Parce qu'effectivement, par la soumission et l'obéissance, nous allons devenir le Dieu que nous étions dans le jardin d'Éden. La connaissance, encore la connaissance, toujours la connaissance. Pas la connaissance cognitive, pas la connaissance intelligente, mais celle que nous pratiquons et que nous devenons. Parce que lorsque nous apprenons quelque chose, nous le devenons. Nous le devenons parce que lorsque nous rentrons en contact avec le Père, il nous transfère de qui il est. Donc, chers excellences, comprenez-le, c'est très important de grandir spirituellement. Et si vous-même vous vous rendez compte que vous êtes déjà rentré dans une façon de faire, un mode opératoire, dans un rituel même, dans un espèce de rituel, dans un formalisme, sachez que vous avez sorti le Saint-Esprit de l'équation. Vous avez mis de côté le lion essentiel que nous avons, que Christ nous a envoyé le jour de la Pentecôte. Donc, bien aimé, la croissance et encore la croissance par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je suis apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son autel par la connaissance et le Saint-Esprit, exerçant dans le gouvernement de Dieu. Nous espérons que ces explications vous ont aidé à mieux comprendre l'importance de la croissance spirituelle. Et lorsque nous ne croissons pas spirituellement, on ne peut pas garder ce que Dieu, l'Éternel des armées, notre Père, nous donne. C'est comme si vous offrez un portable à un enfant qui se le fait voler. Est-ce que parce qu'il se le fait voler qu'il n'a pas été béni? Mais c'est simplement qu'il a été incapable de garder la bénédiction.
Tout ce que nous désirons est déjà pourvu. Mais est-ce que nous arrivons à un niveau de connaissance qui nous permet effectivement de rentrer dans ce que le Seigneur nous a donné? Est-ce que nous grandissons assez pour acquérir un pouvoir spirituel qui nous permettra de garder ce que le Seigneur nous donne? Sinon, on sera exactement comme cet enfant à qui on offre un portable et qui ne sait pas comment faire pour le conserver. Donc, bien aimé, la croissance spirituelle est requise pour tout ce que nous voulons ou pour tout ce que nous avons. Certainement que comme le Seigneur ne nous bénit qu'à une meilleure version de nous-mêmes, il y a une version de nous-mêmes qu'il attend pour que les portes s'ouvrent. Il y a une meilleure version de nous-mêmes qu'il attend pour que effectivement ce que nous demandons nous soit accordé. Et aussi ce qu'il nous a donné, que nous puissions le garder. Si nous ne croissons pas spirituellement, si nous ne grandissons pas spirituellement, si nous ne nous transformons pas à des êtres plus spirituels, on peut soit ne pas avoir ce qu'on attend, soit ne pas garder ce que nous avons reçu. Donc nous comprenons que la croissance spirituelle est importante pour ce que nous attendons et pour ce que nous avons reçu. Bien-aimés, nous espérons que cette petite explication vous aideront à avancer dans votre processus parce que vous devez apprendre. Le Saint-Esprit est là pour aider quiconque veut véritablement avancer. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse encore et encore et vous garde. Shalom, shalom.